Cet épisode a une distance de 8 km et un pace de 8 minutes 30. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarque-tu avec nous pour une petite course? Salut Coach Isa! Salut Coach Bill! Comment tu vas? Ça va bien toi? Yes! T'as-tu couru cette semaine? Eh oui, j'ai couru cette semaine, puis j'ai failli pas y aller parce qu'on a pogné une salle gastro, puis elle a duré longtemps. Pour vrai, ça s'est étiré dans le temps, là. Ça n'a pas duré juste un petit 48 heures, là. On n'a plus les gastros qu'on avait. Non, mais oui, j'étais allée courir hier. Mollo, je me suis dit, hey, je vais juste aller comme me décrasser le corps, je vais aller bouger. Finalement, c'était pas super. Ça a bien été. C'était agréable de retourner jouer dehors. Sale gastro, je te trouve modeste, là. Elle était dégueulasse, là. Tu sais? Puis en plusieurs rounds. Là. Ça a été. Puis ce qui explique que vous n'avez pas eu d'épisode la semaine passée, on était sur le corps, là. Il n'y avait rien à faire. Vraiment. On a survécu dans les derniers jours. C'est ça qu'on a fait. En effet. Ouais. Fait que toi, t'as-tu couru cette semaine? Oui, parce que moi, j'étais le deuxième à la poignée. Hein? Fait que le lundi, moi, j'étais encore correct. Puis j'étais allé courir sur mon ordinateur. J'ai dit, vas-y, là. Elle était tough. Elle était tough. Mon cœur était dans le plafond. Mes jambes étaient lourdes. Puis après ça, ma montre, elle m'avertit quand mon cœur est haut, mettons, pas à l'effort. Fait que toute l'après-midi, là, ma montre, elle faisait juste me popper. Hey, ton cœur est à 105, ton cœur est à 105, ton cœur est à 108. Je fais juste vivre, je travaille, je fais rien. Là. Mais la taxe du midi, avec le virus que je combattais, que je savais pas encore, parce que ça s'était déclenché le soir, le lundi soir, mais c'est ça. Le soir, j'ai compris, ça pouvait bien être tough à midi. Ouais. Fait que difficile course, mais j'ai couru cette semaine. Piouf. Après ça, terminé. Là, je songe à aller marcher. J'ai hâte de courir, par exemple. J'ai vraiment hâte, mais j'ai l'impression que ça serait un peu tough sur mes petits intestins encore irrités. Tu sais, quand ça brasse, puis tout. Oh. Ouais, non. Ah, gastro de merde. Tranche de vie, gang. Oui. Vous autres, vous pognez la gastro ce soir? Oui. On veut des détails. Ouais. Et là, ça fait comme 2 épisodes qu'on essaye d'enregistrer, que soit on a un fuck d'enregistreur, qu'on a. L'autre fois, on était au Baluchon. Hey, moi, je le compte. On s'était trouvé un beau. On était à l'auberge du Baluchon, puis on s'était trouvé un beau petit salon avec un foyer. On se fait allumer un feu et on se sentait comme des rouets. Ils viennent nous allumer le feu, puis tout. Mais là, à un moment donné, il y a comme eu un backdraft, puis ça s'est mis à s'emboucaner. On était étourdis, il y avait de la boucane partout. On était en train d'enregistrer, on a fait comme il faut sortir du site pour aller prendre l'air. Fait qu'on a comme un épisode interrompu de peut-être, je sais pas, 20 minutes comme, qui aboutit à rien parce qu'on pouvait pas rien faire avec. La semaine passée, après ça, ça a été le bug d'enregistreur. Fait que là, j'ai l'impression que je vais répéter encore quelque chose que j'ai dit 3 fois, mais vous autres, vous l'avez jamais entendu. C'est ça. Fait que tout ça pour dire que Saint-Côme en action, hein? Oui, c'est ça. qui est cet automne, on est en retard. Les inscriptions sont ouvertes depuis une couple de semaines, finalement. Ils viennent pas d'ouvrir. Fait que le 17 octobre 2026, mettez ça à vos agendas à Saint-Côme-Linière. L'année passée, on était là, ça a été un super événement. Il y avait croissance des inscriptions l'année passée. C'était vraiment une belle gang. Puis on l'a pas couru l'année passée, mais ça nous a donné la chance justement d'être dans le vibe, d'aller voir le monde, jaser avec les gens, voir c'était quoi leur motivation pour courir. Puis les gens étaient généreux, c'était cool, c'était vraiment un super bel événement. Il faisait encore super beau. Que je vous invite le 17 octobre à Saint-Côme en action. Dans ma petite tournée des réseaux aussi, j'ai trouvé quelques petites patentes. Il y en a un, il dit « J'ai fait plus de high-five à des étrangers en courant que j'ai salué mes voisins en 10 ans. » OK. Ouais. J'avoue. Moi aussi. J'avais un voisin, peut-être que je parle. Les autres, là, les coureurs sont plus mes amis que mes voisins. Il y avait une vidéo, puis là, je vais vous le décrire, mais ça rend tellement pas justice. Puis ça dit
faut le vivre pour comprendre le feeling. Puis ce qu'on voit, c'est une fille qui est dans le box de départ d'une course, puis elle a le regard un peu vide, un peu... je me demande qu'est-ce que je fais là. Puis à la fin, on la voit qui explose de joie. Mais le feeling d'avant-course, on se dit, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je m'inflige ça? Puis c'est quand on finit, on fait comme, ah shit, oui, c'est pour ça que je fais ça. Ouais, je trouvais ça, la vidéo était vraiment, vraiment parlant. L'autre que j'ai vu qui est vraiment spécial, que j'ai hâte d'essayer, t'as-tu déjà entendu parler du U-turn japonais? Non. Ouais, hein? C'est vraiment spécial. C'est genre, les Japonais font ça quand que dans une course, tu as comme une épingle avec un cône, mettons, il faut que tu revires d'abord à 180 degrés, rapide. Tu sais, nous, on fait comme un grand arc de cercle. Moi, je vais chercher comme le plus large possible parce que, salut à mon ami Kevin, que au demi des couleurs de Bécancour, il s'était claqué une bandelette parce qu'il avait tourné ben trop serré. OK. Ouais, elle était lésée, là. Ouais, avec quelque chose, là. Chose au départ, oui, il partait, là. Mais quand il avait viré là trop serré, et boy, ça l'avait achevé. Fait que c'est raide, ces structures de virer trop serré autour d'un cône. Fait que moi, je fais toujours un tour comme vraiment large. Puis là, je vais essayer de vous le décrire, là, mais c'est comme, mettons, si je m'en viens, c'est un tournant à droite. Tu sais, je vais faire mon grand cercle, je vais tourner mon épaule droite tranquillement. Puis... Mais eux, ce qu'ils font, les Japonais, c'est contre-intuitif. Là. Check bien ça. Ils tournent à l'envers. Fait que là, ils vont tourner de dos au cône pour faire leur 180. T'avances, puis tu fais comme te tasser, puis là... Oui, c'est ça. Je viens de voir ta main, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, mais les gens l'ont personne pas vu. Exact. Fait qu'ils font le U-turn. C'est comme si t'avançais, puis après ça, tu venais comme pour reculer dans l'autre direction, mais là, tu te tournes en reculant. Ouais. Okay. Puis j'ai vu, il y en a qui ont fait des tests, là, puis tu sais, ils allaient chercher une fraction de seconde, mettons, en le faisant. Là. C'est pas manifeste, mais moi, je serais curieux de voir au niveau justement des structures, de la pression que tu mets sur ces structures, si c'est pas moins dommageable, puis si c'est pas plus facile de le faire comme ça. Puis tu dois avoir de la place parce qu'il n'y a pas personne au centre du bord du cône. Là, tout le monde va un peu plus large. Fait que c'est peut-être une technique pour passer au milieu, là, où il y a de la place entre les gens. Ouais, j'avoue, si tu pousses ça, parce que sinon, je vois pas l'intérêt nécessairement là, de taper cette pirouette-là. Mais quelqu'un qui fait la course pour faire la course, ouais. Mais oui, t'as les risques de t'enfarger dans tes souliers. Là. Moi, je m'imagine très bien essayer de faire ça. Puis, Pat Lauck, m'évacher comme une crêpe, je gagnerais pas de seconde. Là. Ouais. Ni de dignité. Donc, je vais profiter du début de l'épisode pour plugger ma plug tout de suite. Comme je l'ai dit dans l'épisode avec Natacha, j'ai manifesté mon intérêt pour devenir coach pour le grand club de course. Bien, chose dite, chose faite. Yeah! Je serai maintenant coach pour les tout-petits, le groupe des 5 à 7 ans à Trois-Rivières pour la saison du printemps. Ça va être du 27 avril au 21 juin. Fait que si vous avez des petits poux et vous êtes dans la région de Trois-Rivières, ben vous pouvez aller vous inscrire sur le grand club de course. Puis il va y avoir une saison aussi à l'automne. Fait que c'est parti pour le coaching. Puis je l'ai fait pour mes enfants parce que c'est tant qu'à faire une activité avec mes tout-petits, on va jouer avec d'autres amis. Fait que ça va être mon plan de match pour 2026. Ça va être malade, ça. Hey, j'en profite moi aussi d'abord pour faire une petite plug de début d'épisode. Je salue Karine Fortin, qui est une de nos auditrices qui nous a découvert, je pense, plutôt récemment. Puis là, j'écoute tous vos épisodes. Puis elle a une entreprise de mascottes. Fait que parlant d'enfants, ouais, fait que mascotte comté de Portneuf. Fait que si jamais vous cherchez des mascottes pour une fête de petits ou grands, vous pouvez aller voir ça. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Et Coach Bill, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé sur c'est quoi ma vision de la santé ou d'avoir une condition physique. En fait, c'est ça, pour moi, c'est la capacité de faire ce que je veux avec mon corps, de ne pas être limité soit par rapport à lui-même ou par rapport à mon environnement. Par exemple, de me rendre d'un point A à un point B en pied ou être capable de grimper dans un arbre, comme je le veux, ou faire de l'escalade, tout simplement. À l'inverse, on peut être limité quand on a une blessure ou une maladie. Ça a été mon cas, je l'ai expérimenté. C'est difficile d'être limité par quelque chose qui est hors de notre contrôle. Des fois, c'est temporaire. Des fois, c'est un peu plus permanent. Mais là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on a déjà parlé. L'obésité. Puis,
c'en est une forme de limitation. C'est une façon d'être prisonnier de son corps, puis c'est pas comme un vêtement que tu peux enlever. Tu dis, bon, ben là, moi, ça me tente plus d'être habillé de Je même. connais. Je l'enlève. Le lendemain, tu te lèves, puis t'as encore, tu sais, le même corps. Tu peux pas prendre 2 Tylenol pour que ça fasse moins mal, pour que ça passe. Ça reste présent. C'est un long processus, puis en plus, si c'est teinté d'une dépendance, c'est pas comme la cigarette ou la drogue que tu dis, ben j'ai juste à ne plus y toucher, comme ça, tu sais, je vais plus être encombré de ça. T'as pas le choix de continuer de t'alimenter. Il y a des pièges, on le sait, le phénomène du yo-yo quand tu tombes dans des régimes, dans des remèdes miracles, qui fait que plutôt que de n'avoir perdu 10, t'en as pris 20 au bout de la ligne. Donc aujourd'hui, on en parle avec notre invité, Charles, qui est présentement dans un processus en lien avec la remise en forme, la perte de poids, puis qui va venir nous partager un petit bout de son histoire. Donc, salut Charles! Hey, salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien toi aussi? Yes, Bienvenue à ça va super bien. l'épisode. Hey, j'ai une Ben, question merci. pour toi. T'as-tu couru cette semaine? Oh oui, j'ai couru. J'ai fait un 3,25. C'était supposé être une petite sortie, mais j'ai tout le temps trouvé ça drôle quand le monde disait Hey, je suis sorti, puis en fin de compte, j'ai fait 5-10 km. Je dis ben oui, comment tu peux en arriver là? Mais j'étais supposé faire une petite sortie, puis j'avais les jambes super légères, ça allait super bien, puis j'étais revenu, j'ai fait Hey, wow, j'ai fait beaucoup plus que je pensais, puis ça a super bien été. Ça, c'est cool, ce feeling-là. Mais je comprends ce que tu dis. Tu écoutes les gens. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, non, chaque pas est une souffrance. Là. Tu peux pas dire Ah, on va en faire plus. Puis ça me rappelle justement des gens qui commencent, qui disent Hey, ça a l'air cool, je regarde les gens, ils sont tous heureux, puis tout, t'essayes ça, c'est tough. C'est juste tough. Qu'est-ce que le monde trouve là-dedans? Mais quand t'atteins ce que tu viens de décrire, là, tu dis Hey, ça allait bien, je l'ai fait un peu plus. C'est wow. Là. Oui, vraiment, vraiment le fun. Donc, Charles, dans le fond, tu nous as interpellés par courriel. Tu as commencé à écouter le podcast. Celui avec Pierre-Luc Lacasse t'a particulièrement touché. Ce que tu nous as partagé, c'était que, en fait, au mois de décembre, décembre 2024, tu as commencé un régime préopératoire en vision d'une chirurgie bariatrique. Tu es passé de 430 livres et un peu plus. Ce que tu as mentionné, c'était que la balance ne pouvait pas monter plus haut. J'ai envie de partir avec ça. Quand tu embarques sur une balance, puis tu dis, Chris, la balance, ça monte pas plus haut, je pèse peut-être plus. Tu étais dans quel état? Ah, euh, ça se décrit pas. Tu sais, puis un moment donné, t'es rendu là. Tu sais, je suis là. Tu sais, on peut pas, on se dit on peut pas aller plus haut parce que la balance montait pas plus haut. Tu sais, en tout cas, d'après moi, là, j'ai pas checké s'il y avait une notice en dessous, on ne va pas plus haut que 430, mais d'après moi, c'est ça. C'est, tu sais, il y avait l'esprit de fatalité dans la tête. Là, tu sais, je montais les marches chez nous pour aller me coucher, puis à tous les fois, j'avais un petit point. Là, puis là, tu fais, bon, j'étais fatigué. On se trouve tout le temps des défaites. Là. C'est pas à cause de notre surpoids, puis c'est pas à cause de ci. Tu sais, t'es couché le soir, puis t'as des pressions, pression thoracique. Tu sais, tout- tous les signes étaient là. Tu sais, il y avait de mes collègues qui me le disaient. J'avais le teint gris. J'allais pas bien. Là, mais OK. moi, je me disais que j'allais bien. Là, ça allait bien. Si je bougeais pas, si je marchais pas trop, ça allait super bien. Ma vie était top shape. Moindrement que quelqu'un me disait, Dang, on va aller prendre une marche. Ouf, peut-être pas. Avec moi, tout est dans bédaine. Fait que ça fait une grosse charge au dos. Fait que moindrement que soit que je me tenais debout longtemps ou que je marchais, c'était des douleurs terribles au dos. J'avais des spasmes, des chocs électriques dans le dos. C'était terrible. Puis quand j'ai commencé le processus pour l'opération, j'avais été voir le docteur, c'est le docteur Wakil à Pierre Boucher qui m'a opéré. Puis super fin, super cool docteur. Là, il cool.
Mon but, c'est de l'impressionner la prochaine fois que je vais aller le voir. Puis, Fais pas ça, t'as pas besoin. non, mais juste moi, de dire, hey, tu sais, je suis parti de. Salut pour toi. J'avais de la misère à monter 4 marches, puis là, tu sais, je suis rendu. Tu sais, je suis capable de. J'ai du plaisir à marcher et à courir. Tu sais, moi, c'est plus dans cette optique-là Ouais. de l'impressionner, parce qu'il dit, hey, moi, c'était. Parce qu'à un moment donné, il m'avait dit, hey, mon but, ça fait longtemps, j'aimerais ça courir. Il disait, hey, si tu marches, c'est pas grave. Là. Je dis, non, non, moi, je veux courir. Tu sais, je veux, je veux que je sois un de tes. Tu sais, de dire, hey, mon tel patient, là, ben, tu sais, tu me prennes comme exemple avec d'autres personnes. Tu sais, moi, c'est mon but, tu sais, de dire, hey, j'en connais un qui est parti de là, puis il est rendu qui est capable de courir 1 ou 2 ou 3, le nombre de kilomètres que tu veux. Tu sais, c'est pas. Le, le- le nombre de kilomètres, c'est le fait de l'action de courir maintenant que je suis capable de faire que je suis ultra impressionné, mais Tu veux défier les c'est pronostics. Là. Dire, regarde, ouais, tu m'as dit que c'est ça. je ferais juste marcher, mais check-moi bien. Là. C'est ça, c'est ça. On Puis, l'a vu récemment dans l'émission Qui perd gagne. Ils ont comme fait une émission 10 ans plus tard, puis il y avait des participants où hey, on les voyait, ça n'avait pas de bon sens, ils avaient fondu, ben, à la limite, c'était dangereux, là, mais on les revoit 10 ans plus tard, puis ils ont repris tout le poids, sinon plus. Ils sont pas plus en santé, ils sont pas plus actifs. Là. Fait que, c'est probablement que les médecins, les chirurgiens le voient. Là, c'est comme, bon, la personne va se faire une chirurgie bariatrique, va perdre du poids, mais la personne peut tomber complètement déconditionnée ou reprendre tout le poids perdu. Là. Okay, ouais. tu sais, je l'ai tout le temps dit à ma conjointe ou à mes chums, tu sais, c'est pas magique. Tu sais, oui, l'opération va aider. Moi, la façon que je l'ai vu, tu sais, la journée que je me suis fait appeler pour OK, c'est beau, tu commences ton régime préopératoire d'1 mois durant le temps des fêtes. Fait que c'est pour ça qu'ils ne le sachent pas, régime préopératoire pour une chirurgie bariatrique, ben c'est des bouillons, une tasse de légumes cuits, puis des shakes pendant 1 mois. Fait que, tu sais, moi, c'était le 16 décembre. Fait que j'ai passé un super beau temps des fêtes. Tu sais, tout le monde, puis pas de boisson. Fait que tout le monde autour de toi, à Noël, tu sais, c'est l'abondance, de la bouffe, puis tout ça. Ouais, ça. Fait que, tu sais, moi, cette journée-là, j'ai commencé mon cheminement. De dire, je l'ai pris comme si je rentrais en thérapie pour drogue ou alcool. Tu sais, de dire, OK, c'est ma période de sevrage. C'est ma période que je me purge, puis que. Fait que, tu sais, je suis parti dans cette optique-là pour me dire pour le après, parce que c'est ça que mon doc il me disait, parce que la beauté de l'opération, moi, c'est la sleeve que j'ai eue, c'est qu'il t'enlève une partie de l'estomac, puis il te reste juste une banane comme estomac. Mais dans la partie qu'il t'enlève, il t'enlève la glande de la faim. Fait que, tu sais, la beauté, c'est ben, à leur pouce, là, cette patente-là. C'est le trouble, mais tout le temps qu'il n'est pas là, ben, tu n'as pas faim. Tu manges parce que tu n'as pas le choix de manger. Mais c'est ça que mon doc me disait, c'est dans ce temps-là, il faut que tu te reprogrammes au complet, Ouais. de dire, OK, il faut que je fasse attention, il faut de reconnaître la satiété, puis c'est tout ça qu'on a à travailler pour se rendre quand que la glande elle leur pousse, ben de dire que OK, je m'en vais au buffet des continents, puis je mange jusqu'à temps que je me défasse. Parce que je pourrais, là, mais le but, c'est de ne pas le faire. Est-ce que tu as vécu un certain deuil, du moment où tu t'es fait enlever cette glande-là, puis que tu ressens plus la faim, donc tu ressens plus non plus le plaisir ou ce qui était réconfortant de manger? Non, non, ça fait une couple de personnes qui me le demandent, puis non, je suis capable je savoure plus. Oui, OK. Je mange moins, mais tant qu'à prendre un gros bol de spaghettis, ben, je vais prendre quelque chose que je sais que je vais aller rechercher du plaisir à manger. C'est sans dire que je vais manger pendant 3 heures, mais si je mange pendant 30 secondes, ben ça va être délicieux, ça va être super bon. Fait que mettons, je vais au restaurant, mais au lieu de prendre un plat normal, je vais prendre un entrée ou 2. Fait que je suis capable de me prendre plus de choses, d'apprécier le manger que de dire qu'il faut juste que je mange pour me bourrer. Puis j'ai une autre question. Au moment là, à la fin là, de avant de te faire opérer, là,
Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un, justement, quand tu t'es pour manger, quand il arrive une heure de repas ou, tu sais, là, tu dis, bon, mais si je mange pendant 30 secondes, fait que t'es capable de manger peu puis le savourer, mais avant ça, c'est quoi qui se passait dans ta tête? Avant que je me fasse opérer? Oui, c'est ça. Par rapport à la nourriture, par rapport à un repas, tu disais, bon, mais je m'en vais manger, puis tu t'assurais qu'il y ait 8 portions disponibles. Tu sais, tu parles du buffet des continents que tu mangeais à n'en plus finir. J'avais pas de. J'avais pas de petite voix dans la tête qui disait mange, 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 là, mais c'était Mhm. plus. Ça faisait tellement longtemps que je mangeais comme un ogre que, tu sais, moi, quand je me disais que j'étais plein, ben j'étais à côté. Tu sais, limite, je me sens pas bien. Fait que, tu sais, il fallait que je me rende là. OK. Et de dire, OK, pour savoir que je suis plein, ben, OK, quand je file pas, là, ben, OK, parce que je suis à côté. OK. C'est ça, Mais tous tu sais, les ça fait. signaux de satiété qui sont un peu à l'extrême, là. C'est pas juste, j'ai assez de nutriments, j'ai assez mangé pour avoir de l'énergie, c'est faut que je me sente full puis ultra full, là. En plein ça. Puis je reviens sur ton expérience de régime préopératoire pendant le temps des fêtes. Puis tu dis, je l'ai pris comme une thérapie, mais ça fait écho à ce que tu disais, Isa, en intro. Tu sais, normalement, mettons, tu fais une thérapie pour la drogue, tu t'en vas dans une retraite fermée avec des gens, puis il n'y en aura pas de drogue, là. C'est pas, ils vont pas t'en passer sous le nez, puis touche pas. Là, t'es hyper exposé Ouais. à une période où, justement, où on associe prendre le repas, partager de la bouffe spéciale que tu manges pas souvent, parce que hey, c'est maintenant. En tout cas, je parle pour moi, mais ça a été un gros élément, moi, dans ma perte de poids, où à chaque fois que je voyais de quoi d'un peu spécial, je me disais, c'est peut-être la dernière fois de ma vie que j'en mange, je vais en manger en tabarnak. Tasse-toi, là. Tu sais, parce que, mettons, de la tourtière, il y en a juste à Noël. Hey, ça va prendre un an avant que je remange ça, alors que je pourrais m'en faire en février, là. Ça se peut. Mais c'était comme, je vais en manger plus que plus, parce que c'est maintenant que je peux en profiter. Fait que ça a dû. Je comprends ce que tu nommes, tu sais. Puis là, on associe tout le volet émotif, du festif, de partager ça autour, puis d'expliquer à tout le monde que c'est la première fois que tu les vois dans un party de Noël. Ouais, non, je peux pas prendre d'alcool parce que. Ouais, non, non, je vais être. Ah, ouais, ah, OK. Puis, ouais, non. Ça devait être tough aussi, là, tout le volet social. Oui, en plus de pas avoir ta gratification, hey, je goûte la bouffe que j'attendais puis que j'avais hâte à cette période de l'année-là. En plus, tout le volet social autour, là. Oui, oui. Tu sais, mais tu sais, j'ai la chance d'avoir tu sais, une femme merveilleuse, puis tu sais, ben, autant une belle famille que ma famille, tu sais, ils savaient là, que je m'en Mhm. allais vers là, puis que tu sais, je leur avais dit, tu sais, moi, je me fais appeler le 24, tu sais, ils me disent, on t'opère le 24 au soir, ben désolé, je serai pas là Noël, tu sais, moi, c'était une priorité Mhm. pour moi, l'opération. Fait que, tu sais, tout le monde le savait. J'avais avisé tout le monde où je m'en allais. Tu sais, faites rien pour moi. Moi, j'arrive avec ma bouffe, là, puis, tu sais, c'est écœurez-moi pas. Tu sais, puis ma femme le disait à tout le monde, partout. Tu sais, déjà que Charles est à fleur de peau. Surtout tu sais, au début, ça allait bien, tu sais, le 24, le 25. Quand on est arrivé au 31, à un moment donné, là, on était chez mon beau-frère, puis c'était le party, là, puis tu sais, il y avait tout, là, du bon vin, puis il y avait un de ces chums italiens qui étaient là, qui faisaient des pâtes, qui faisaient tout ça. Puis j'ai regardé ma femme, je dis là, non, là, je suis plus capable, je t'aboute, là. Je décris sa maison, là, parce que je vais tuer quelqu'un. Non, Bon, t'es bon parce que bon, t'aurais pu juste Ouais, tu sais, flancher, boire t'as un petit décidé de te bol. retirer. Ouais, c'est ça. oui. Non, non, parce que tu sais, je travaille dans la santé, je suis préposé bénéficiaire, je travaille à Pierre-Boucher, puis tu sais, puis il y avait une de mes collègues infirmières me l'avait dit, tu sais, quand il arrive, puis tu sais, mon doc, il me disait, je vais te poignarder, mais tu sais, il te perce les trous, là. Tu sais, la première chose qu'il check ton foie. Fait que si ton foie il est enflé parce que t'as pris de l'alcool ou t'as pris quelque chose, ben c'est t'en reviens de bord, va-t'en Ah, chez ouais. vous, puis t'en reviendras. Ouais. Oh. Fait que tu sais, c'est pour ça que j'étais ultra strict, parce que tu sais, le un mois de liquide, là, c'est tough. Fait que tu sais, moi, je me disais, non, 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 je le referai pas une deuxième fois, là, c'est pas vrai. Là, Hey, j'ai fait 3 jours avec la gastro cette semaine, puis j'étais écœuré. J'allais dire la même chose. J'ai fait 3 jours pour une coloscopie. Puis Eh oui. sérieusement, c'était fucking pas drôle, là. Ouais. Non, non. Bravo, Ouais, c'est mais pas rien, là. Ouais. Non, non, puis tu sais, je pense Pierre Boucher, c'est un
des seuls qui le fait, ce régime-là. Là. Puis, tu sais, moi, j'en connais d'autres qui ont eu la même opération, ils étaient ailleurs. Ils disent, moi, c'était une journée. Moi, j'aime parce qu'ils vont avec ton IMC. Plus ton IMC est haut, plus que ton mois, ta période de liquide est longue. Vu que mon IMC était dans le tapis, fait que j'ai eu la plus longue. Mais je trouve ça encore plus bénéfique parce que c'est comme je disais tantôt, c'est pas magique. Si ton mental n'est pas prêt à ça, ben Non, effectivement. tu t'aideras pas pour la suite. Mais tu sais, j'ai un contre-exemple. Moi, je connais quelqu'un qui est passé par une chirurgie similaire à ça, puis que son mois préopératoire, là, j'ai aucune idée c'était quoi le protocole de régime, tout ça, mais juste pour démontrer l'état d'esprit, cette personne-là, ça a été hey, je vais manger, tasse-toi, tu sais, j'ai pris de la pizza puis de la poutine. Ah ouais, mais pourquoi? Ben, c'est parce que c'est la dernière fois que je peux en manger. Fait que l'état d'esprit était vraiment différent du tien. Tu sais, toi, OK, non, je vais faire tout ce qu'il faut parce que je suis aligné pour ma santé, puis je veux que ça réussisse, puis je veux que ça marche. Fait que déjà, il y avait un switch de fait dans ta tête de faire la bonne chose, puis être en démarche vers ton objectif, et non pas rester dans ton vieux pattern par peur de perdre ce que tu avais. Là. Mm-hmm. Puis tu dis, la personne que tu parles dit, je pourrais pas en manger. C'est pas vrai. Je peux manger tout ce que je veux. Il y a des choses comme, mettons, poutine, là, ça passe plus. Parce que mettons, je vais prendre une bouchée. Là, je suis élu au Conseil central de Montérégie-CSN. Fait que, à tous les fois qu'il y a un événement à quelque part pour un syndicat en conflit, quoi que ce soit, ben, c'est tout le temps de la poutine. Fait que, c'est connu. content, il dit, on a de la poutine, hey, wow, super, je mange une bouchée, puis ça jamme là, puis il n'y a rien qui rentre. Mais, puis ma nutritionniste, après l'opération, parce qu'on est quand même suivi un petit bout de temps par une nutritionniste, puis je disais, j'essaie de ne pas retomber dans mes vieux patterns, je mange pas de chips, je mange pas de bonbons, je mange pas de chocolat. Elle me chicanait, elle me dit, non. Il dit, tu fais pas ça. Parce que la journée que tu vas te déclotcher, puis tu vas dire, OK, là, j'ai une rage, là, mais tu vas passer à travers 14 sacs de chips puis 8 barres de chocolat, là, puis là, tu vas créer un autre problème. Fait qu'il dit mange un petit peu. Fait que maintenant, si je suis super content de le dire, quand on a un sac de chips à la maison, ben, il va durer. Avant, ça durait. Il y avait de la misère à entrer dans la maison, puis il durait 3 secondes et quart. Là. Mais maintenant, un sac de chips à la maison, ça peut durer 2-3 semaines, là, parce que j'en mange une dizaine à la fois. Puis, juste besoin d'aller rechercher le côté salé, de dire OK, c'est beau, je suis rassasié, merci, bonsoir. Je peux en manger une fois par semaine, des fois deux, des fois. Mais ça y va, ça me disait, prive-toi pas, si tu as le goût d'en manger, vas-y, parce que ça va être pire après. As-tu eu un accompagnement psychologique à travers de ça? Non, j'y ai pensé. Mais, pas avoir eu de support, autant de ma femme ou de ma famille, tout ça, je l'aurais peut-être pris, mais non, j'ai pas ressenti le besoin. Oui. Mais tu dis prise parce que c'est qu'il faut que tu fasses tes propres démarches puis tu aller chercher du support à part parce que c'est pas dans le programme. Non, qu'est-ce qu'il offre, c'est un suivi avec une nutritionniste. Okay. Après ça, elle peut dire OK, tu as besoin de peut-être aller consulter quoi que ce soit. Là, mais j'avais pas mal de support mes proches. Là, fait que, mais je suis surpris, ça, encore une fois. Ça fait longtemps que j'entends parler ou que j'ai des gens autour de moi qui ont passé par des chirurgies similaires. Puis, oui, nutritionniste, c'est important, il faut que tu apprennes à manger, mais je pense que moi, j'ai l'impression que ta relation avec la nourriture au niveau psychologique est encore plus fondamentale que les portions dans ton assiette. Là. Ouais. Ce que tu nommes, là, de dire hey, oui, va manger 5-6 jujubes, puis tes 2 poignées de chips, c'est correct. Puis d'apprendre à accepter que de faire cette démarche-là, de dire je vais ouvrir le sac, puis mon habitude de voir le fond, je vais aller à l'encontre de ça. Au-delà de juste la satiété, là, mettons que OK, c'est cool, c'est beau, là, tu te dis j'ai plus faim, mais tu pourrais quand même passer ta veillée à le manger en petits morceaux puis pour pas te rendre au fond parce que tu as l'habitude de te rendre au fond. Là. Fait que oui. Ça, en tout cas, moi, je le répète, je pense que le système de santé aurait tout intérêt à ajouter un suivi psychologique. Oui, ça coûte cher,
mais tu es en préventif, ça coûte bien moins cher que ce que tu disais, Isa. On voyait Biggest Loser qui ont tous repris leur poids et même plus, que les docs qui disent, ouais, tu sais, ils savent là, que les statistiques, il y en a beaucoup qui reprennent leur poids, justement, probablement à cause de ça, là, parce qu'ils n'ont pas ce suivi psychologique-là. Mais Ben, il y en a qui commencent à le faire, mais c'est surtout pour le. Parce qu'il y a 2 opérations que tu peux avoir. Moi, c'est la sleeve ou tu as le bypass. Puis il y en a des fois, mettons, qui font la sleeve, puis ils ont repris leur poids, puis ils leur demandent le bypass. Mais là, il y a des fois, à cette période-là, ils vont demander un suivi psychologique pour voir, tu sais, on fait ça pour rien, ou tu vas tout, tu vas t'argarocher dans un sac de chips puis le défoncer à tous les fois. Tu sais. Il y en a qui commencent à le faire, mais tu sais, il manque tellement de monde dans le réseau que. Ah oui, c'est ça. On comprend, mais c'est ça. Je trouve quand même que ça serait un bel investissement. Oui, ça serait merveilleux parce que c'est ça. C'est pas magique. C'est pas un plâtre qu'on te met puis on t'en enlève. Bon, ben, c'est beau, ta jambe est réparée. Ouais. Puis là, suite à ton opération, c'est quoi le déclic qui s'est fait? Comment tu as commencé à bouger, devenir actif, puis te rendre vers la course? Moi, plus de douleur au dos. Déjà, juste là, juste pouvoir être capable de monter les marches, pas être essoufflé, là, tu fais, hey, wow. Après combien de temps tu as ressenti ces effets-là? Je te dirais que j'ai recommencé à la ressentir avant l'opération. Parce que, tu sais, le jour 1, quand ils m'ont appelé, puis j'ai commencé mon régime, puis après ça, il y a eu le mois. Ouais. Je suis parti, mettons, de 430-ish. Puis quand j'étais arrivé à jour de l'opération, j'avais perdu 30 livres. Puis, je le ressentais déjà. Je montais les marches, puis j'étais moins soufflé. Ma femme me le disait, elle dit, ça paraît déjà dans ta, tout nu, ta bédaine, elle tombe, elle est moins, parce que à un moment donné, j'étais à la veille d'exploser, tellement que c'était tendu. Elle dit, on le voit déjà sur ton corps qu'il y a une différence, puis je le ressentais moi-même sur mes genoux, sur mon souffle, que, OK, il y a une différence. Fait après l'opération, mon infirmier qui me suivait, post-op, il me disait, il va commencer à prendre vas-y selon ta douleur. Puis là, à un moment donné, on va essayer, me rendre, à la joke, tout le temps avant, le dépanneur, il est au coin de la rue, là, 2 minutes, là, je prenais mon char me rendre, mais c'est la première fois que j'ai fait, hey, wow, je suis capable de me rendre à pied, puis j'ai pas mal, je dis, bon, on va essayer de pousser ça un petit peu plus, un petit peu plus. Puis là, ça a commencé par 1 kilomètre, puis je pense que ma plus longue que j'avais faite dans cette période-là, c'était un 20 km. Là, j'étais parti, j'avais dit à ma femme, bon, mais je pars. Elle dit, tu pars combien de temps? Je sais pas. Puis j'avais fait un 20 kilos, puis j'étais revenu, j'étais, hey, wow, c'est merveilleux. J'ai du plaisir à marcher. Puis c'est là que ça a commencé. Puis là, j'ai un de mes chums qui fait de la course, puis je le voyais aller. J'étais, hey, wow, ça pourrait être la fun, tu sais, de tenter de la course à un moment donné. Puis j'en avais jasé un peu. Je pense essayer de courir. Puis on est en hiver. Il dit, peut-être pas une bonne idée de commencer à courir pour toi l'hiver. En botte. Donne-toi un break. Là, il dit, attends qu'il n'y ait plus de glace dehors. Là. Je fais, OK, c'est beau. Fait je continue à marcher. Puis dès que ça a commencé à sentir le gazon dehors, là, j'étais allé m'acheter des bons souliers de course. Puis j'ai commencé juste à faire une coupe de foulée, de voir comment ça allait. Puis ça allait bien. À tous les fois, j'arrivais, je disais à ma femme, je disais, hey, wow, j'étais capable de courir 15 secondes. Hey, wow, j'étais capable de courir 30 secondes. Puis surtout avec Strava, c'est encore plus le fun. Ça te montre ta progression. Puis de plus en plus que mes séances de course, j'étais capable d'en mettre plus longtemps. Puis là, à un moment donné, c'était plus en secondes. C'était, hey, wow, j'ai fait 1 kilomètre. Okay. Puis c'est ça. Je pense que c'est là qu'on tombe dans le côté addictif de la chose. Je sais pas, hein? Hey, wow, c'est le fun. Ces fameux chiffres-là c'est ça. Premier 1 minute que tu cours, puis du premier 1 kilomètre que tu cours, puis on y accorde vraiment, vraiment beaucoup de valeur, effectivement. Oui, c'est merveilleux. Puis, tu sais, dans
dans ces temps-là, j'avais. J'ai des chums en or et tout là, qui me supportent là-dedans. Puis je m'étais inscrit au. Je ne me souviens plus c'était combien de kilomètres, mais c'est un défi Sun Life à Boucherville. Là, puis je l'avais pris court, je l'avais pris marche, excuse. C'était un 10 km. Puis c'était comme la première fois là, que je faisais que je me clenchais un 10 marche. Puis je l'avais fait, puis normalement, mettons, je le faisais en 1 heure, là, à peu près. Là. Je l'avais fait en 2 minutes de moins, là, puis j'étais heureux, là, comme si j'avais gagné 100 000, 100 000 loteries ou j'avais gagné une médaille d'or aux Olympiques. Là. C'est fou. Je pense que c'est là que j'ai pogné la piqûre de dire « Hey, wow! » De juste d'arriver, tu sais, même si c'était le dernier à un arche, puis il y a du monde qui crie, puis dit « Hey, wow! » Puis, hey, tu sais, ça te donne l'énergie de « Hey, wow! » C'est vraiment trippant de ce feeling-là. Ça me donne comme impression, comme sensation que c'est comme si tu avais été piégé ou enfermé. C'est comme si quelqu'un est en prison, puis là, tout à coup, il est en liberté, mais comme si tu avais été mis en prison sans le vouloir, puis de façon subtile, puis progressive. Probablement, enfant, adolescent, bon, tu étais peut-être plus actif, tu n'as pas le choix de te déplacer en vélo, en marchant, parce que tu n'as pas tout le temps des livres. Puis là, à un moment donné, tu te ramasses avec un véhicule, tu travailles, tu as ton petit train quotidien, puis là, tu finis qu'à toujours être sédentaire, fait qu'être soit dans ton auto, soit chez vous. Tu dois finir par moins sortir, aller faire l'épicerie, ça doit devenir une tâche aussi. Fait que là, si tu peux déléguer à quelqu'un, fait que là, de plus en plus, tu deviens enfermé, puis là, il se passe des années. Puis là, c'est comme si tu te rappelais plus c'était quoi jouer dehors, aller marcher, aller voir justement le paysage entre chez vous puis le dépanneur, puis entre chez vous puis ton 20 km. Puis là, tout à coup, tu fais un événement, puis tu dois être comme vraiment conscient de ta liberté, puis se faire « Oh mon Dieu, comment j'ai été prisonnier, mais c'est ça, de façon subtile. C'est pas comme quelqu'un qui se met en prison. Maintenant, tu sors plus. Là, il y a comme une grosse rupture. Là, ça a été, c'est ça, la subtilité puis l'insidiosité. Je sais pas si Ouais, c'est ça, c'est quoi? C'est ça. Quand j'étais jeune, puis même, j'ai été dans les scouts toute ma vie, là, puis je suis encore un peu impliqué, mais c'est monter des montagnes quand j'étais ado, là, j'en ai fait, là, les Adirondacks, on en a fait plein, là, puis je tripais là, à faire de la rando, puis tout ça, puis pourquoi, ben c'est sûr, à un moment donné, ça, puis c'est graduel, l'obésité. Hein. Tu ne travailles pas un matin avec un surpoids. Là. On dit tout le temps à la blague, ça fait quand même une couple d'années que je suis impliqué syndicalement. Quand on rentre dans le bureau syndical, normalement, ça vient qu'un 20 livres. Là. Ben, parce que on parle de surtout préposé. Moi, j'étais surtout durant la période de la COVID, j'étais en radiologie puis à l'urgence. Fait que, je faisais au-dessus de 20 000 pas par jour quotidiennement. Fait que, je suis parti de 20 000 pas à pas grand. Puis, mais l'alimentation n'a pas suivi. Okay. J'arrivais, quand je travaillais sur le plancher, j'arrivais chez nous, j'avais faim. J'avais bougé toute la journée, puis j'avais couru d'un bord puis de l'autre. Des fois, c'était 1, 2 assiettes, parce que je le dépensais. Mais quand je suis tombé dans le bureau, ben, j'ai pas dit, ah non, j'ai pas eu le réflexe de dire, hey, la deuxième assiette, là, j'en ai pas besoin, là, mais j'ai faim. Ouais. On mange. T'as l'habitude tranquillement, de... pas vite, c'est ça. Tranquillement, pas vite, tu te rends compte de. Encore mais quand tu checkes tes photos, tu dis, OK, il y a une période que je suis tombé allergique aux abeilles, puis je ne l'ai pas su. Là, Mais c'est ça. Ce que tu nommes, c'est vraiment, c'est ça, 2 courbes inversées qui se croisent puis qui créent une catastrophe, là, parce que tu bouges moins, tu manges autant ou plus. Fait que c'est sûr là, que ça fait cet effet-là. Puis à plus petite échelle, mais c'est ce qui se produit aussi quand on a une jambette, là, que ce soit une maladie, une blessure ou changer nos patterns alimentaires, des habitudes, surtout quand c'est ancré dans une routine, c'est tough, là. C'est pas la première affaire qu'on pense. Puis en plus, si la bouffe est réconfortante, ben là, je vais pas m'enlever ça en plus. Je suis une période où. En tout cas. Fait que c'est un beau mélange. Puis il y a tous les vieux patterns
on a à peu près la même âge, là. Tu sais, que nos parents nous disaient qu'on était jeunes, là, finis ton assiette, on n'aura pas de dessert. Fait que, tu sais, il y a tout le temps, tu sais, ça, je disais tantôt, tu sais, le côté psychologique a changé. Ben non, il dit, non, t'es pas obligé de finir ton assiette si t'as plus faim, là, tu sais, arrête, là, puis ton dessert, tu le prendras plus tard. Tu sais, puis, tu sais, je veux pas fesser sur mes parents, là, mais c'est une vieille mentalité que tout le monde a, tu sais, finis ton assiette, t'auras pas de dessert. Fait que, tu sais, la petite bouchée de trop que tu veux prendre pour la finir, pour dire, ah, il y a du monde qui mange pas sa planète, mais oui, mais j'ai plus faim. Tu sais, c'est cela. Je vais te conter une anecdote. Je suis à la même époque que toi, je te confirme. Ma mère aussi, c'était ça. Mes parents, c'était ça. Finis ton assiette, puis il y en a qui ne mangent pas. Puis il y a quelques années, c'était sur un groupe Facebook où justement les gens échangeaient à ce sujet-là. Puis j'avais fait un commentaire en disant ouais, moi aussi, effectivement, ça m'a joué dans la tête longtemps. Ça a été ancré dans moi de dire, ben, OK, finis ton assiette. Puis j'avais jamais ajusté en mettre moins dans mon assiette pour arriver à la finir. Ça a pris du temps avant que j'arrive là. Fait que ça m'a joué beaucoup, beaucoup de tours même si ma mère n'était plus là pour me le dire, que je faisais ouais, finis ton assiette, gaspille pas. Fait que ça a été un mantra quand même ancré qui a joué contre moi. Fait que je fais un commentaire en ce sens-là. Oubliez que Facebook, moi, c'était public. Qui répond pas en dessous de mon commentaire? Ma mère. Elle dit, je m'excuse sincèrement, mon fils. Oh, shit. Mais ouais, ça a ouvert, on a eu une discussion après, je l'ai appelée, on s'est parlé, puis elle était pas fâchée. Mais tu sais, elle aussi a réalisé, ouais, tu sais, des fois, des choses qu'on peut dire, comment ça peut être interprété, puis créer, je vais dire, l'effet papillon, là, jusqu'à où ça va mener, tout ça, mais c'est ça. Moi, je trouve ça très drôle que ta mère ait commenté. C'était impeccable. Oui. Effet escompté. Il y en a une gang qui ont dit. Mais, fait que là, tu nous as raconté ton premier 10 km marche. À quel moment tu t'es dit, hey, je m'inscris-tu dans un événement de course? Ça a été. C'était le 5 km à Sorel. JepFest font tout le temps un 5 km. Puis j'avais déjà commencé à courir, mais ça a été d'hockey. Je m'étais donné un objectif. OK, cette année, là, mon but, c'est 5 km, pas plus. Là. Je veux courir 5 km. Ben, ça, je veux pas, ça nous force à sortir plus. Parce que faut que tu le fasses. Il y a un deadline, là. C'est ça. Faut que tu dis, OK, telle date, j'ai mon 5 km, ben, OK, j'aimerais ça pas juste le marcher. Il faut que je le cours. Fait que, ça m'a donné le challenge de dire, OK, il faut que je fasse plusieurs petites sorties durant ma semaine, durant mon mois pour me rendre à, OK, faire mon 5. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais cet été, c'était un peu chaud. Puis, la journée que j'ai fait mon 5 km, ben, je pense que c'était la journée la plus chaude de l'été. Il faisait 45, je pense, dehors. C'était dégueulasse, ça a été. Puis tout le monde que je connais qui était là, qui se font des grosses courses, ça dit on a eu tous des temps de marde. Puis tu sais, moi je me disais, j'ai pas couru comme je voulais. Puis une des chums à ma femme à court, puis elle dit non, Charles, tape-toi pas sur la tête. Là. Il dit même moi, je n'ai pas couru au complet. C'était tellement dégueulasse dehors. On respirait de l'eau tellement que c'était humide. C'était horrible. Tu sais, la pire expérience de course, je pense, que j'ai faite, c'était là. OK. Oui, c'était vraiment pas le fun. Mais au moins, toutes les autres peuvent être plus intéressantes. Fait que oui, ça peut être un avantage aussi. Oui, bien, par la suite, j'en ai fait un autre à Longueuil. Puis celle-là, un 5 km course, puis ça a été merveilleux. Ouais. Comme je disais tantôt, on court, puis j'avais comme des ailes en dessous des pieds. Ben, c'était là. Quand tu te dis ça va bien, là, puis quand tu te rapproches de la ligne d'arrivée, tu entends la petite musique, tu te dis, OK, là, le petit peu d'énergie qui te restait, ça pop, là, on dirait que c'est du pogner un petit champignon dans Mario, puis pop, 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 là, ça va plus vite, ça va mieux, puis c'était juste le fun. Puis il faisait pas 40 millions de degrés, fait que c'était encore plus le fun. Oui, c'est clair. Il y a vraiment quelque chose de particulier dans les événements. On le dit, mais c'est un sport super solo, la course, ta démarche était tout seul, mais autant qu'on se sent imposteur, je ne veux pas d'affaire là, mais la première fois que tu vas dans un événement, tu comprends la vibe, puis que
finalement, c'est une communion, là. T'sais, on est juste là à triper sur la même affaire ensemble, puis à le vivre ensemble. Puis, ouais, mais pour quelqu'un qui a jamais vécu ça, tu te dis, vous êtes débile, là. Pourquoi je paie? Pourquoi je paierais pour aller courir sur un parcours que je peux aller faire le lendemain gratis? Hein? C'est T'sais? ça. Puis c'est que ça. m'infliger que mon défi, je vais le faire cette journée-là, alors qu'il fait 45, mais ça ajoute à l'expérience, à tout ça. Ça n'a pas de prix, finalement. Donc, c'est dans cette année-là, je m'étais donné 2 objectifs. C'était le 5 km. Puis je m'étais inscrit à un triathlon. Mais triathlon débutant. Là. C'était 450 mètres nage, 10 vélos, 5 courses de OK. mémoire. Là. Il me semble que c'était ça. À Boucherville, c'est genre on essaye la patente. Là. Puis je m'étais préparé là, en fou. Là. Je m'étais de la nage, du bicycle, tout ça. J'arrive proche du jour J. Moi, je fais, voyons, je parle avec ma femme. Je comprends pas. J'ai pas reçu mon bid. Je comprends pas. Là, je check. Je check dans mes courriels. Je dis, j'ai peut-être passé, puis je vais voir. Voyons, je comprends pas. Je check quand les listes sortent au complet. Ma femme a check. Elle dit, t'es pas dedans. Elle dit, je te vois pas. Là, je fais, voyons. Je vais appeler, j'appelle. Puis là, je comprends pas. Je me suis inscrit. Elle dit, ben non, monsieur, on vous voit pas. Mais j'ai oublié de m'inscrire. Mais je m'étais inscrit, mais juste pour aller chercher la passe Triathlon Québec. Pour si tu vas en faire plus qu'un pour garder tes stats. Mais je me suis pas inscrit à l'événement. Oh non! J'étais là, déçu. Là. On s'en J'espère allait bien. un soir, ma femme m'en sais plus trop où à Montréal. Hey, tout le long, là, dans le chemin, là, quasiment la larme à l'œil, j'étais à Chris. J'ai fait on peut sacrer, là, ça dérange-tu? Ouais, on se permet. Ouais, OK, ouais. c'est bon. Tantôt, Coach Bill, il est sacré. Ouais, je n'ai lâché un gros gras tantôt, tu peux te permettre. Puis, j'étais débiné, là. J'étais, hey, voyons, c'est pas vrai que j'ai quasiment 1 an d'entraînement, là, que je suis pas chez le diable, là, mais tu sais, pour me rendre là. Mais tu sais, je parlais avec ma femme. Là, je dis, ben, regarde, la merde, là, je vais le faire à la maison. Là, tu sais, je vais juste enlever le bout de piscine parce que c'est compliqué à gérer. Là, mais je l'ai fait dans mon coin. Là. J'ai rajouté un 2.5 course. J'ai fait mon vélo. Après ça, j'ai fait ma course. J'ai fait tout seul. Là. J'ai pas eu la médaille, là, mais j'étais là, décalissé. Je te file. Non, mais c'est ça, parce que, tu sais, on le dit, tu sais, quand tu te prépares pour, mettons, un marathon, c'est 42 km, mais tu en as couru en hostie des kilomètres pour faire 42, là. Tu sais, c'est des centaines de kilomètres que tu fais une semaine après l'autre. Puis c'est le bonbon. L'événement, c'est le bonbon. C'est là où c'est ça, t'as ta médaille, puis t'as les gens, puis t'as l'énergie, puis c'est le fun de se sentir en forme, là. Tu sais, t'as récupéré, t'as pris ta semaine de repos, ta semaine et demie de repos, puis tu fais ton événement, puis tu te sens léger, puis bon, pas tout le temps, là, des fois, il y a des conditions, là, mais ouais, on te comprend. Tu devais être fâché après toi. J'étais fâché. Puis, tu sais, j'avais fait ils appellent ça de la visualisation. Là, tu sais, je courais, puis je me voyais. Là, de dire, OK, quand je vais me rendre là, je vais avoir l'arche. Puis, tu sais, il y avait plein de monde que je connaissais. Disant, on va y aller, on va aller t'attendre au fil d'arrivée. Puis là, je dis, wow, ça va être merveilleux, cette journée-là. Ça va être écœurant. Ma mère avait prévu une parabète de Boucherville. Tu sais. Il dit, OK, après ça, on invite tout le monde à souper, puis on fait un gros power, là, ça va être le fun. Alors, quand que Merde. la veille, j'appelle tout le monde, j'ai oublié ça, là, je serais pas là. Comment ça? J'ai oublié de m'inscrire. Et puis ils n'ont pas voulu te donner de sort, mettons. L'organisation, il aurait pu, tu sais. J'ai essayé, il dit on n'a plus. Il dit même, il refusait les transferts. Là. Il dit même si tu en trouves un, il dit on ne te prendra pas. Il dit non. Ça, je comprends pas, par exemple, cette rigidité-là. Là, peut-être OK pour l'aspect compétitif, là, bon, tu fermes ça, tu en as un nombre, mais pour l'aspect récréatif, là, quelque part. Ouais. Un de plus, un de moins, tu sais. Puis surtout qu'il y en a sûrement au moins une cinquantaine qui ne se pointeront pas, tu sais. C'est clair. Non, c'est... En tout cas, bref, on ne refera pas le monde, là, mais non, on comprend, là. Moi, j'ai juste envie que tu parles de Kev qui n'a pas pu faire son marathon parce que...
Ah oui, Petit Train du Nord, pas 2024, il est inscrit, il est prêt, là. Il est vraiment prêt, là. Il y a eu des embûches dans les marathons précédents, puis là, il s'est dit, hey, là, il a été tellement clutch son entraînement. Puis il arrive là-bas, va chercher son dossard la veille, il couchait chez une connaissance. Le matin, ramasse ses affaires sur le bord de la porte, il avait tout placé, tu sais. Puis là, il arrive non, c'est ça. Il ramasse ses affaires, il fait comme, voyons, j'ai mon linge, j'ai mes affaires, j'ai pas mon dossard. Fouille partout, vire à l'envers, regarde partout, trouve pas son dossard, se pointe à l'événement pareil, explique la situation. Il est ses listes, là. Il voit qu'il est là. Tout Il y a est... une photo de son dossard aussi. Oui, c'est vrai. Il y a une photo de son dossard. Je t'ai inscrit, j'ai ça. Je ne trouve juste pas le bout de papier. Pouvez-vous me laisser courir? Puis c'était non, là. Puis il était débattu. Il a essayé de trouver des gens, des organisateurs. Puis ça a été juste non. Il a essayé de passer à côté de la sécurité pour courir, pas de dossard. Il s'est fait ramasser, sortir. T'sais. Il pleurait, là. Puis, finalement, le dossard a été retrouvé 2 jours plus tard. Puis, il était en dessous du divan. Puis, je sais ce qui est arrivé. En fermant la porte, je me souviens qu'il y a eu un coup de vent. C'est sûr que ses trucs étaient sur le bord de la porte. Il y a un petit coup de vent. Fou! C'est un petit feuillard léger. Fait que ça s'est ramassé en dessous du divan. Puis, il était fâché. Puis là, je suis peut-être un très mauvais ami, mais l'événement d'après qu'on s'est inscrit ensemble, je vais chercher mon dossard, puis j'ai envoyé un petit vidéo, je me filme, je disais, hey Kev, je vais être sûr de ne pas perdre mon dossard, je l'ai mis à un endroit très sécuritaire, puis je l'ai mis en dessous de mon divan. Bon, il est chier, puis c'était de bon augure. Tu sais, je dis, ouais, t'avais raison. Mais c'est chien, ça. mais c'est légal. C'est ça. Ouais. Ah non, mais c'est cruel, là. Ouais. Ah non, c'est terrible, c'est terrible. Maintenant, à la blague, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, ben, j'ai engagé ma femme comme agente, c'est elle qui va m'inscrire maintenant. Elle est plus fiable que moi. Genre tes inscriptions, ton horaire, puis tout. Ben oui, c'est bon, ça. Ouais. Fait que là, la course, dans le fond, c'est ce que je comprends, c'est que le sport ou l'activité, le fait de bouger, là, ça fait partie de ta vie, ça a été intégré au courant de ta dernière année. Oui. Puis, oui. tu sais, je sais que tu fais plusieurs sports. C'est quoi ton objectif? C'est-tu de rester multi? Y a-tu un qui te capte plus que l'autre? As-tu des objectifs qui s'en viennent dans les prochains mois? Oui, je me suis fait une bonne liste cette année, mais tu sais, je pense rester dans course vélo, nage, parce que c'est compliqué. Tu sais, moi, pour le faire, il ne faut pas que ça soit compliqué. Il ne faut pas dire faut qu'on se rejoigne à telle heure. Puis moi, quand j'ai le goût, je pars puis je vais. Fait que la nage, c'est tout le temps plus compliqué avec les heures de bassin et tout. Mais je pense plus rester vélo course. Mais je me suis fait une petite liste d'épicerie pour cette année. Fait que j'ai une coupe de courses. Faut que je m'inscrive. J'en ai une à la date de m'inscrire. Mais On va appeler ta femme. Que je m'inscrive. Ouais, c'est ça. Non, elle sait, là, elle connaît ma liste d'épicerie. Okay. Mais je commence avec un 5 en février. C'est bientôt? Oui, c'est bientôt. À Sorel. Puis j'ai un. Hein? C'est le 22 février. On a ta liste. Oui, c'est ça. 22 la magie de l'Internet, on a ta liste. Oui. Le 22 février. Après ça, j'ai entre ça, j'ai le Marche don Courdon pour le camp CSN, qui c'est c'est un 100 km. Mais on peut le faire 50 marches ou 100 courses en équipe. OK. J'ai ça le 29 mars. Après ça, j'ai le 10 avril, un 10... non, c'est pas le 10 avril, c'est le 26 avril, un 10 km. J'ai un autre 5, le Jibs, parce que quand tu t'inscrivais, ça coûtait moins cher les deux. Fait que j'ai pris cet été le Jibs 5 pour essayer de remonter mes stats de l'année passée. Puis je finis ça cette année avec un 21 km en septembre. Plus, après ça, j'ai un de mes chums, là, ma chef de montagne, comme je l'appelle, là, qui fait des ultra trails. Puis l'année passée, j'avais fait il m'avait inscrit, il m'avait parlé d'un événement qui s'appelle le Remont de Pente à Saint-Bruno. Okay. Puis
quand les deux, on s'est inscrits là, on se disait, ça va être cool, tu sais, c'est Saint-Bruno, c'est les sentiers pédestres, les sentiers de la CEPAC, ça va être ça. Une première expérience trail, ça va être merveilleux pour toi. Ma femme et sa femme sont plus intelligentes que nous autres, fait qu'ils sont parlés. Puis ils ont regardé le trajet. À un moment donné, ils me regardent, hey, toi et Eric, là, vous avez regardé le trajet. Je dis, ben, c'est à Saint-Bruno. Tu peux faire ça avec un pouce-pouce. Là. Elle dit, non. Il dit, il y a une thématique au remont de pente. Moi, je fais de quoi? Il dit, tu te remontes les pentes de ski en courant. Là, Puis c'était un 10 km. Fait que quand mon chum Eric, il dit ça, il dit, bon, mais il dit, je vais comprendre si tu veux pas. Là, non, regarde, on va le faire. Je me suis inscrit, on va le faire. Ben, on part, puis on fait un petit sentier. Puis là, je dis, ça va être cool, tu sais. Ben non, c'est ça, ça dure pas longtemps, le petit sentier plat, puis tu tombes dans une montagne, je ne sais plus combien de degrés, là, mais c'était intense. Puis à la fin, j'ai dit, si t'étais pas là, parce que les organisateurs, c'est des pas fins, c'est du monde qui aime pas le monde, je pense, parce qu'à tous les fois, ils mettent quelqu'un, ils disent, hey, c'est la dernière montée. Il dit, t'as fini. Mais tu sais, Eric, il a l'expérience, il le sait. Non, c'est de la merde. Là. Mais il me le dit pas, il veut pas me décourager. Fait on arrive, on descend. Et moi, je me dis, hey, puis j'entends la musique au loin. Là, j'ai pas l'habitude, le réflexe de checker ma montre, de dire, on est rendu à combien de kilomètres. Parce que le but, c'est de faire 10 km, c'est pas d'en faire 5,5. Puis on fait une descente. Et il dit, on tourne. Je dis, de quoi on tourne? Ben non, l'arrivée, c'est en bas. Il dit, non. On remonte. Je pense à la dernière montée. C'était pas la dernière. Puis à cette montée-là, j'ai fait, ouf, ça va être rough. Il dit, lâche pas. Puis après ça, on a refait une autre descente. On a refait une autre montée. Et puis à la fin, je disais, si t'étais pas là, je m'assisais. Puis je disais, ben, Chris, vous allez vous faire des niaiseries de même, mais venez me chercher. Moi, je suis plus capable. J'étais brisé, là. J'étais plus là. Il me disait, il était rendu au point de dire, OK, Charles, un pas devant l'autre, puis regarde, vas-y. Il me poussait quasiment dans le dos là, mais il n'aurait pas été là, c'est clair que je me mettais en petite boule puis je pleurais. J'étais rendu là. Fait que, mais on l'a fini. Ça a été merveilleux. Puis, une belle forme de résilience, puis une belle image. Puis c'est toi, Isaac, souvent qui le dit, quand tu penses que tu n'as plus rien, il en reste probablement 50% encore. Ouais, c'est ça. Quand ton mental te joue, puis tu vois, tu étais prêt à t'asseoir à terre, de venir chercher un 4 roues, moi je bouge plus d'ici. Tu as refait 2 montées de montagne, là. C'est pas juste... ouais, c'est pas banal, là. Fait que, on est plus fort qu'on pense. Ah oui, non, c'est fou. Puis surtout que t'as quelqu'un qui te motive. Puis puis qui dit, ah ouais, go, lâche pas. Puis, puis lui, je le sais, hein, durant la course, je dirais que si tu veux te faire plaisir, vas-y. Là, il faisait des allers-retours dans des montées, puis il me suivait en courant de reculons, puis il me jasait. Là. Super. Je sais pas combien de fois je l'ai envoyé chier durant cette montée-là, là, mais il dit, c'est pas grave, ça te fait du bien, vas-y. ça fait au-dessus de 20 ans qu'on se connaît, fait que... non, j'ai trop souvent envoyé chier durant cette montée-là, mais ça faisait du bien. Un fuck you qui a une grande valeur amicale. Là. Ah oui. Mais cet effet-là, là, j'y vais sans filer, là, mais je pense que c'est l'effet Pygmalion que ça s'appelle. C'est très, très utilisé en coaching. Tu sais que nos coachs vont dire « Ah, t'es bon, ça va bien, etc. » Fait que d'avoir quelqu'un qui croit en toi plus que toi t'amène à croire en toi puis à réussir puis à faire quelque chose. Fait que c'est ça que tu décris, là, c'est que l'autre te dit « Non, tu vas être capable, viens-t'en. » Fait que ça te rend finalement à toi croire en toi aussi à un moment où tu disais c'est terminé, là, moi je suis plus capable. Ouais. Non, c'est merveilleux. Tu sais, ça ou tu sais, tout le monde, tu sais, que je parle pas mal de mon parcours sur Facebook. Puis à un moment donné, c'est juste faire un suivi. Puis les commentaires qu'il y a après, puis le monde que je croise partout, il dit continue, c'est le fun, c'est motivant. Il y en a un que j'ai croisé, je m'en sais plus où, mais c'est pas grave. Puis il me disait, il dit, avec qu'est-ce que
avec ce que j'ai regardé, tu sais, avec ton parcours, ça m'a motivé à aller faire la chirurgie bariatrique pour atteindre mon objectif. Tu sais, lui, il boxe, mais j'avais arrêté à cause de son poids. Là, tu sais, ça m'a permis de faire qu'est-ce que j'aimais dans la vie. Puis quand il m'a dit ça, je suis like, wow, tu sais, merci. Tu sais, je pensais pas que je pouvais avoir cet effet-là, cet impact-là. C'est une des raisons pourquoi je vous ai écrit. Un des podcasts que vous avez fait, de dire, hey, on cherche des histoires, tout ça. Je fais, avec le retour que j'ai eu de certaines personnes, je dis, ben, si ça peut avoir amené un effet positif à du monde, si ça peut encourager du monde pas juste pour l'aspect physique, mais c'est pour la santé, pour l'effet sur la santé que ça l'amène, puis que ça procure, c'est go, je vais en parler. Oui, c'est merveilleux. Demain matin, je recommence n'importe quand. Je ne veux pas me rendre là, mais Tu t'en parles, puis tu parles d'impact d'avoir un coach, d'avoir quelqu'un qui te tire vers le haut, que ça l'aide à dépasser ses limites, puis d'aller un petit peu plus loin. Mais à l'inverse, puis là, c'est ce que tu es en train de découvrir en partageant ton expérience, puis en tendant la main pour permettre à d'autres personnes d'aller un petit peu plus haut. Ça t'aide dans ton parcours. Puis c'est quelque chose que j'ai découvert par rapport à la course à pied. C'est une chose de se faire encourager parce que j'ai été coachée, mais j'ai fait l'inverse aussi. J'ai coaché, puis je me suis rendu compte que ma propre course devenait extrêmement plus facile quand j'avais quelqu'un à mes côtés à pousser, tu sais. Fait que même en poussant quelqu'un vers l'avant, c'est comme si ça nous traînait aussi vers le haut. Fait que, je t'invite à l'expérimenter, d'accompagner quelqu'un à la course qui est un peu plus débutant que toi. Tu vas te rendre compte que la tienne va être extrêmement plus facile. Mais c'est beau que tu le découvres dans ton parcours, là. C'est important. C'est important. Il faut aller. Des fois, on a besoin de se faire tendre la main. Puis à un autre moment donné, ben, on a besoin de tendre la main pour continuer d'avancer. Oui, bon, je vais essayer de me trouver quelqu'un. Mission. Ça pourrait être le fun, par exemple. Ben oui. Parce que on pense que on a besoin de compétences puis de skills. Puis c'est pas vrai, là. Oui. OK. Oui, pour certaines affaires. Mais pour aider quelqu'un à commencer, tout ce que tu as besoin, c'est de savoir qu'il y a quelqu'un à côté de toi puis qui t'encourage. Puis ça fait une grosse différence. Ben ça, je parlais de mon chum Eric, puis j'avais demandé, hey, t'attends-tu de me coacher? De dire, tu sais, je suis pas un coach. Il me dit, je peux pas te dire qu'est-ce que je fais moi, parce que lui, il s'entraîne pour des ultras et tout ça. Il dit, est-ce que ça va être bon pour toi? Je sais pas, mais à toute fois, il me dit, comme il y a pas longtemps, je ne sais plus combien de temps, on est allé monter il habite à Saint-Hilaire, on est allé monter Mont-Saint-Hilaire, puis il me poussait, puis on a couru un bout pour redescendre, mais c'est des petits trucs, puis juste comme tu disais, juste de la motivation, de dire, ah ouais, let's go, t'es capable, arrête pas tout de suite, on va arrêter plus loin, puis l'effet que ça l'apporte de dire, moi, si je l'aurais fait, je m'aurais assis plus souvent, mais lui, il me permet de me pousser puis de me rendre plus loin. Ben, merci de ton partage puis ton message. Puis je trouve ça le fun de te parler à ce stade-ci maintenant où ça fait pas 10 ans que tu as fait ça. Tu sais, c'est récent, tu es encore dans cette démarche-là. Puis souvent, justement, les gens sont mal à l'aise de parler de leur parcours. Mais j'ai rien atteint encore. Au contraire, les premiers pas sont tellement importants. Puis c'est ceux-là qui sont parlants à ceux qui sont justement encore sur leur divan puis qui se demandent s'ils sont capables puis que c'est pour eux de bouger. Alors que ça peut être plus intimidant de voir quelqu'un. Ah ouais, mais ça fait 10 ans, lui, qui en fait, puis tout est rendu ailleurs. C'est pas moi, ça, puis je me rendrai pas là. Fait que je trouve ça très, très riche, tu sais, qu'on te parle à ce moment-ci dans ton parcours où tu as un bout, tu as une amorce, tu as eu beaucoup de belles réalisations puis de prise de conscience. Tu sais, déjà, avant ta chirurgie, tu t'es mis en action. Tu as toute ta période préopératoire où tu l'as pris au sérieux. Tu as dit, ça commence maintenant. Puis la chirurgie était une étape de plus, mais mentalement, déjà, tu avais fait un cheminement, on l'entend dans ton témoignage, puis après ça, tout s'est empilé puis a continué. Fait que clairement, tu as pris une direction puis une vision qui tenait la route puis qui était viable pour toi.
puis qui tient encore la route aujourd'hui. Puis écoute, je t'écoute là, avec tes projets futurs. Moi, j'ai totalement confiance. T'as l'air d'être à la bonne place sur ton X. Je t'encourage à continuer de cette façon-là, puis continuer aussi d'inspirer les gens autour de toi. Ben, merci. Merci. C'est le but. On va essayer le plus possible. Est-ce que tu avais quelque chose à plugger à nos auditeurs cette semaine? Ben, certainement. À chaque année, ben, ça fait 4 ans qu'il y a le camp, le Marche don Courdon. C'est un événement pour ramasser de l'argent pour le camp Vol d'été Le Camp. CSN, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un camp de jour qui existe une semaine par année pour les familles et les enfants qui vivent la maladie. N'importe quelle maladie. Au sens large. Puis, ouais, c'est ça. Puis, à ce camp-là, il y a des équipes infirmières, de santé là, pour prendre soin d'eux autres. Puis, c'est pas juste enfants malades, c'est familles endeuillées ou, même il y a des familles rétablies qui vont là. C'est vraiment autour de l'EUCAN. C'est un super bel organisme. Là. Puis, la CSN, à tous les années, ça fait 4 ans là, qu'on fait ça, le Marche don Courdon. Puis là, pourquoi que maintenant j'en parle? Ben avant, je n'étais pas capable de le faire. Fait que ça fait 2 ans que je le fais. Fait que cette année, je pense cette année, on est rendu à, de mémoire, c'est au-dessus de 150 000 de données là, Wow. pour le camp là, avec le Marche don Courdon. Là. Fait que c'est le 29 mars. Il y en a partout là, au Québec. Là. Chaque conseil central organise un événement dans sa région. Là. Nous autres, en Montérégie, ça va être à Saint-Jean-Baptiste de Rouville, là, au centre des loisirs. Là. Fait que, si vous allez sur le site de la CSN, là, il existe là, le lien là, Marche don Courdon si vous voulez donner là, pour aider là, à aider des jeunes, des enfants et des familles là, à avoir une belle semaine là, dans leur été, là, puis ça leur permet de décrocher un peu de la maladie ou de quoi que ce soit. Là. C'est merveilleux, cette place-là. Là. Pour qu'est-ce que ça l'apporte. Là. Parce que oui, il y a les soins de santé, mais le côté mental de la maladie ou des parents endeuillés, là, il faut y penser, il faut y voir, parce que c'est ça qui les aide à oublier la maladie, puis essayer de voir, il y a d'autres choses que ça, puis pour voir le après. Le après la maladie, ça va peut-être, on va pouvoir en faire plus, puis c'est un super bel événement. Là, Gros événement, oui, c'est ça. Évidemment, on va mettre le lien là, dans les notes de l'épisode pour ceux qui voudraient s'inscrire dans leur région. Sur ce, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Bonne course! Si tu as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque jeudi. Puis tant qu'à y être, laisse-nous un petit commentaire puis un 5 étoiles. C'est toujours apprécié. Bon. C'est parti. Super. Je pense qu'il y a un rot dans la première seconde. Ça va être beau chaud, là. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as pas couru cette semaine? Oui, j'ai couru cette semaine. J'ai couru lundi. Pour lundi? Oui. Non? Oui. T'as couru aux toilettes? J'ai couru lundi. J'ai couru lundi midi. Pour vrai? Ah, T'as été malade juste le soir? Oui. Ah, OK. Ma gueule. Yes! T'as-tu couru cette semaine? Oui, Tabarnak. Oh non, qu'est-ce qui se passe? T'as fait un dégât? C'est beau, ça! T'as échappé dans la plante? Ah, mais tu J'ai vas plus boire. échappé dans la plante. C'est bien fait. Fait que t'as arrosé ta plante en même temps que t'as scrappé ta bouteille d'eau. C'est quoi les chances?